Bonjour à tous et bienvenue dans le si grand soleil du week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée qui aura vu de nouveaux rebondissements dans l'intrigue en cours. Nous ne savons pas comment cela va se passer pour les personnages, puisque en effet, Elliot, Bernard et Thierry sont inquiets de l'enquête de police, d'autant que Bernard est mis en garde à vue. Elliot veut tirer son épingle du jeu en se débarrassant de son rival, puisque en effet, il réussit à convaincre ses partenaires que Pierre n'est pas fiable et risque de parler. En conséquence, Thierry envoie un de ses sbires pour se débarrasser de Pierre. Après ce qu'il nous a dit, il est mort par accident. Voilà, le voilà mort. Et c'est à ce moment-là qu'Elliot apprend une nouvelle qu'il ne soupçonnait pas. Pierre était gay. Alors, lui qui s'imaginait qu'il voulait lui piquer Amy, il voyait en lui un rival amoureux, mais il a tout faux. N'écoutant que son cœur et non sa tête, il a perdu un complice qui s'annonçait assez prometteur. Et tout ça pourquoi pour rien. Elliot est en train de culpabiliser. Après, il n'est pas le seul non plus. Le père Soriano, c'est pareil. Alors, jusqu'ici, il n'a pas dénoncé Elliot, mais est-ce qu'il ne va pas le faire? Même s'il n'a pas de preuves, voilà. Le commissaire surveille tout ce petit monde. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Elliot, Thierry. Est-ce la fin de la combine d'Elliot ou réussira-t-il à s'en sortir? Pour ça, il faudrait qu'il reprenne du poil de la bête parce que nous l'avons vu assez abattu. Ce qui n'est pas le cas de sa mère, puisque en effet, elle a rencontré Justine et elles ont toutes les deux couché ensemble. Après, la situation est ironique quand on sait que Elliot a fait le gigolo pour le compte de Justine. Vous imaginez si elle me rappelle un jour, eh bien, on va faire un peu un 3 avec une femme que j'ai rencontrée. Ce sera assez amusant. Parce que pour l'instant, Elliot ne manque pas d'argent, mais après, tout peut arriver. S'il n'entraîne pas sa mère dans sa chute, bien sûr. Sinon, il y en a pour qui tout va vraiment bien, c'est Élise et Davia, puisqu'en effet, Élise est enceinte. Alors, Viva vite heureux, bien qu'à ce moment-là, il semble regretter de n'être que le géniteur et pas le père biologique. Et il a été se consoler dans les bras de son ex Damien, qui veut tromper Lucie. Alors, qu'est-ce que ça a donné, la grossesse va durer 9 mois, si tout se passe bien, évidemment. Alors, est-ce que Bilal, entre-temps, voudra revenir sur l'accord passé à la base? Sa mère va-t-elle aussi faire pression? Hakim semble être assez un mou en la matière, même s'il désapprouve. Nous verrons. Là, actuellement, on est en juillet. Alors, ça voudrait dire qu'en avril, il devrait naître. En avril 2021. Et enfin, nous avons vu Hugues contre-attaquer contre la famille d'Elisabeth. Alors, pour s'en prendre à Julien, évidemment, il va repérer le maillon faible dans son entreprise, à savoir, je vous le donne en mille, Gary, puisqu'en lui conseillant
un homme sans entreprise, voilà. Gary a été joué au golf avec lui, puis a été séduit par les propositions de faire des ventes merveilleuses. Alors, il lui a envoyé un mail que Gary n'a pas pu ouvrir. Maintenant, tout ça, c'était pour espionner, pirater l'entreprise. Alors, en train de dire que les produits sont défectueux. Il s'attaque à Alice en même temps en disant du mal du zoo. Et là, j'ai bien aimé, façon de parler, mais Julien se rend à la police et le policier en face, que pour moi n'a jamais vu dans le feuilleton, il ne serait pas très doué, il comprenait rien, en train de dire bon, il n'y a pas trop de preuves, enfin, vous faites une main courante, et vos histoires de famille, vous les réglez entre vous, bien sûr. Voilà des paroles très réalistes. Il y a un problème, il pirate l'entreprise, non, la police ne fera rien, c'est des histoires de famille, réglez ça entre vous. Bon alors, si Julien veut prendre au mot, il va régler ça en supprimant définitivement le problème. Là, peut-être que ce sera autre chose dans la police. Tout d'un coup, là, on va tomber des nues. Oh, il y a eu un meurtre, oh là là, mon Dieu. Allez. Au lieu de prévenir, non, et puis après, tout le monde s'affole, tout le monde s'agite, tout le monde cherche partout. Allez, régler vos problèmes de famille. Ah, ben, ça peut être réglé. Soi-disant, on ne fait pas justice soi-même, mais voilà, hein, réglez vos problèmes, allez. Alors, comment Julien va-t-il s'en sortir? Il sait qu'il est le coupable, mais après avoir le soutien d'Elisabeth, ce sera sans doute pas possible, puisque, comme il lui dit, elle semble complètement stupide. Voilà, alors, vendredi, nous n'avons pas eu le droit à notre feuilleton, pour une raison de manifestation sportive. Je n'aime pas ça, moi, il y a plein de choses à la télé qui ont été supprimées. Alors du coup, lundi, ce sera normalement J-16 avant le confinement, parce que c'est comme ça depuis le début, ils ne tiennent pas compte des jours de week-end, c'est vraiment un épisode un jour. On dirait que voilà, dans un si grand soleil, c'est un monde un petit peu parallèle. Il y a le vendredi, il y a le lundi, et entre-temps, il n'y a rien eu, il n'y a pas de jour. Voilà. Donc lundi, voilà, ce sera J-16 avant le confinement. Je vous rappelle que le coronavirus est toujours là même après le confinement. Alors, n'oubliez pas, portez un masque, limitez les contacts physiques, évitez de sortir. Rendez-vous le week-end prochain pour parler des événements de la semaine à venir.